Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver à notre émission La pensée et les hommes de ce soir et je vous remercie pour votre fidélité. La laïcité, les valeurs laïques, pensons-nous, sont universelles. Et à l'émission de ce soir, nous allons nous poser la question: la laïcité est-elle universalisable? Je vous retrouve dans un instant avec mon invité après notre générique. Eh bien, mon invité à notre émission de ce soir est le professeur Raymond Renard. Vous êtes professeur émérite à l'université de Mons-Hainaut. Vous êtes un laïc convaincu. Depuis de très nombreuses années, vous êtes membre de l'Assemblée générale de la pensée et les hommes. Vous avez écrit beaucoup de livres, mais votre dernier livre, Raymond Renard, s'intitule « Pour une laïcité universalisable », ouvrage publié à Mons par les éditions SIPA dans la collection Culture et Société. Alors, d'emblée, le mot « universalisable » m'a un petit peu interpellé. Qu'est-ce que vous entendez par là et quelle est la différence que vous faites entre universalisable et universel, puisque nous, laïcs, nous pensons que nos valeurs, elles sont universelles? Oui, je crois aussi que la laïcité est une valeur universelle. Et pour comprendre comment j'en suis arrivé à ce titre, il faut que je vous raconte très rapidement comment je me suis intéressé au problème. Il y a 2 ans, j'ai été invité à participer à un colloque de l'université Balamand au Liban qui était intitulé « Conflit, la francophonie, conflit identitaire ou complémentarité identitaire ». Et l'un des volets était la laïcité. Et puis il y avait une sous-question: est-ce que dans un pays où se côtoient quotidiennement chrétiens, musulmans, bouddhistes, etc., est-ce que dans un tel pays, on ne pourrait pas imaginer que la laïcité permette l'arrivée d'une nouvelle éthique qui permettrait une meilleure compréhension et un meilleur vivre ensemble? Et on m'avait demandé de faire un exposé là-dessus. Et j'ai fait un exposé qui s'intitulait « Laïcité, valeur universelle de la francophonie ». Bon. Et puis, il y a eu quelques débats, il y a eu pas mal de discussions, j'ai lu pas mal de choses, et je me suis dit, mais finalement, la laïcité, c'est certainement une valeur universelle, mais est-elle universalisable? Et en y réfléchissant, je me suis dit, elle est universalisable, mais il est important de savoir à quelles conditions. Alors, il y a des obstacles, Alors, vous êtes un peu sévère, ai-je trouvé, à l'égard de ce qu'on peut appeler les laïcards du début de la fin du 19e et du début du 20e siècle, ces laïcs qui avaient en quelque sorte le couteau entre les dents et qui tremblaient dès qu'on évoquait l'Église ou la religion catholique, ou même des laïcs d'aujourd'hui qui se montrent extrêmement hostiles, par exemple, à la mouvance musulmane. Alors expliquez-nous un petit peu pourquoi votre attitude fort sévère à l'égard de ces 2 groupes de laïcs. Donc, la première chose qu'il faut prendre en compte, c'est que mon ouvrage se veut tout à fait déconnecté de la situation belge ou française. Je pars de la définition de la laïcité institutionnelle, séparation des églises et de l'État. Pas d'intrusion de l'un dans l'autre, ni de l'une dans l'autre. Je pars de ce point de vue-là. Me trouvant au Liban, dans un milieu, disons, majoritairement musulman, je me suis posé pas mal de questions en me disant, mais finalement, il faut vivre ensemble.
la globalisation nous impose maintenant un vivre ensemble. Donc, est-ce que la laïcité peut permettre ce vivre ensemble bien? Et je me suis dit, oui, mais certainement pas une laïcité qui, par exemple, considérerait qu'il ne peut rien y avoir de sacré dans la pensée. Et donc, ma première condition, vraiment intrinsèque, c'est un minimum de spiritualité. C'est ça, la reconnaissance du fait de la spiritualité. Voilà. Si on ne reconnaît pas cela, ce n'est pas la peine de se mettre à discuter avec des tenants d'autres religions. Or, je pense qu'il doit y avoir moyen de s'entendre, puisque finalement, on est tout de même arrivé à s'entendre avec ceux de la religion catholique. Puisqu'aujourd'hui, la religion catholique accepte la laïcité politique. Oui, mais on pourrait vous dire, l'Église, d'une manière générale, a fait un pas en arrière depuis Vatican II. Alors que dans le monde d'aujourd'hui, on observe que des mouvements religieux, et en particulier l'islam, se montrent parfois plus revendicateurs, plus agressifs. Oui. Au fond, l'agressivité qu'avait l'Église au XVIIIe et au XIXe siècle. Exactement, exactement. Et c'est un des thèmes que je développe, c'est que tout est question de temps. Il est évident qu'on ne peut pas espérer que le monde va devenir universellement laïque du jour au lendemain. Nous avons mis, nous, un certain nombre de siècles avant d'arriver à admettre, et encore, comme vous le faisiez remarquer, il y a des régressions, il y a encore des régressions, tout dépend un peu du pape du moment. Mais il n'empêche que de toute façon, nous nous situons là uniquement au niveau institutionnel et de la haute politique. Nous ne sommes pas au niveau des gens qui pensent. Nous ne sommes pas au niveau de la majorité des chrétiens. Alors, je me dis que du côté, et c'est ce qui va m'amener à la deuxième condition, parce que finalement, il y a deux conditions. Il y a une première condition intrinsèque. L'acceptation de la spiritualité. Voilà, ça c'est la première. Et alors là, je dis, nous n'y arrivons pas si nous bouffons du curé, passez-moi l'expression, du matin au soir, au moment où nous discutons avec des gens qui sont mus par une foi profonde. Il ne faut pas être un athée stupide, comme vous Voilà, écrivez. exactement. Il n'est pas, voilà, on ne peut pas être athée stupide. Bien, je pense que ce temps est dépassé. C'est un peu pourquoi j'ai un peu critiqué ceux qui en sont restés au temps du passé lorsqu'ils abordent ces questions-là. Ça, c'était la première condition. Mais la deuxième condition, que je dirais condition extrinsèque, c'est que je suis persuadé, je ne crois pas que j'invente quelque chose de neuf là, si je dis que il n'y a pas de laïcité possible s'il n'y a pas de démocratie. C'est une condition essentielle. Il ne peut pas y avoir de laïcité dans un pays si ce pays n'est pas démocratique. Or là, nous savons que le monde musulman est loin de la démocratie. Est-ce que l'on pourrait dire, et ce sera ma dernière question, qu'à l'inverse, la démocratie favorise naturellement l'émergence et la défense de la laïcité? Absolument. Il y a un jeu dialectique entre les deux. Et il est certain que dans un pays démocratique, c'est là qu'on va pouvoir voir se développer mieux, notamment la laïcité philosophique. Parce qu'il ne suffit pas d'établir un bien vivre ensemble, il faut encore comprendre que chacun puisse défendre ses idées. Et ça, c'est la laïcité philosophique qui doit développer tout ce qui tourne autour de la liberté de conscience, qui est fondamentale, le respect de la dignité humaine. Eh bien, professeur Raymond Renard, je vous remercie infiniment pour votre présence à notre émission d'aujourd'hui. Je rappelle que, après les 30 ou 40 livres que vous avez déjà écrits, voici le petit dernier, intitulé « Pour une laïcité universalisable », ouvrage paru à Mons aux éditions SIPA dans la collection Culture et Société. Merci pour votre présence à notre émission de ce soir. Madame, mademoiselle, monsieur, merci beaucoup pour votre attention. À très bientôt et bonne nuit.